Alors, maintenant, je vais vous parler des torsions, mais la version assise. Dans une autre vidéo, je vous ai présenté les torsions à plat au sol, couché. C'est la façon la plus sécuritaire de venir faire des torsions. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans vos torsions, le fait d'être assis peut vous amener plus loin dans vos torsions. Alors, la première version que j'ai pour vous, on va allonger les deux jambes. Le dos va être bien droit, le torse fier, les épaules basses. Et on va venir plier, par exemple, dans cette vidéo-ci, on va commencer par la jambe gauche. On plie la jambe gauche, le pied à plat au sol, et on va venir le porter de l'autre côté de notre jambe droite. Vous me suivez? Maintenant, ce qu'on va faire, je vais me tourner de côté, vous voyez un petit peu mieux. Mon bras droit va venir autour de ma jambe gauche. Et ma main gauche va venir derrière moi. Remarquez bien mes doigts ici, ils ne sont pas pointés vers l'avant. Au contraire, je les pointe vers l'arrière et peut-être même plus loin si vous êtes capable. Ça vous permet ici de venir ouvrir votre épaule. Et doucement, vous allez tourner le regard au-dessus de votre épaule gauche derrière. Autant que possible, vous gardez le plus de verticalité possible dans votre torsion. Parce qu'ici, l'objectif, c'est vraiment de venir stimuler votre colonne vertébrale. Les torsions, quand ils sont assises, particulièrement, on peut le faire coucher, mais c'est plus facile assis. On peut venir stimuler aussi la digestion. Alors ici, la verticalité de la colonne vertébrale va être un peu moins importante. Ce qu'on va viser plutôt, c'est d'apporter la cuisse sur votre ventre. Et si vous manquez de souplesse ou d'espace, ou peu importe la raison qui fait que votre cuisse ne se rend pas à votre ventre, vous pouvez utiliser une serviette ou une couverture que vous allez placer sur votre ventre. Et à l'aide de votre cuisse, vous allez venir presser la serviette ou la couverture dans votre ventre. Et là, on va venir placer une respiration yogique complète. C'est-à-dire qu'on va faire une bonne respiration abdominale. On n'est pas obligé d'aller aussi loin dans la torsion. Et le fait de venir respirer de votre ventre va venir masser les organes internes, ce qui va faire un appel d'oxygène, donc un appel de sang à vos organes, ce qui va stimuler votre digestion. Alors, je reviens au début de ma torsion. Tantôt, je vous ai fait mettre le pied à l'extérieur de votre genou, mais je vous ai laissé votre jambe droite allongée. Pour les plus grandes souplesses, vous pouvez aller plus loin dans cette torsion-là, c'est-à-dire que votre pied droit, vous allez pouvoir l'apporter à votre fesse gauche. Là, on ressemble un petit peu plus à un bretzel, mais pour certaines personnes, c'est accessible, pour d'autres, non. Donc, utilisez la première version. La deuxième version, on va un petit peu plus loin. Encore une fois, je me tourne pour que vous voyez bien. Il n'y a rien qui change rendu ici. Le bras droit autour de votre jambe gauche et votre main gauche derrière. Encore une fois, cette torsion-là peut être utilisée pour étirer votre dos ou stimuler votre digestion. Ensuite, j'en ai deux autres à vous proposer. En fait, c'est que on va être incliné. Je vous invite à amener les jambes vers votre droite. Et ce qu'on va faire, on va venir déposer les mains au sol. Ici, comment placer vos jambes est plus ou moins important. C'est surtout votre confort ici qui est à l'honneur. Si jamais votre genou ici est sensible, n'hésitez pas à varier l'angle de votre jambe juste pour soulager votre genou. Et ici, ce qu'on va faire, on va amener les doigts au sol. Le corps est incliné vers l'avant, le dos est bien droit. Et ce qu'on va faire, on va venir marcher. Comme dans ce cas-ci, je tourne vers ma gauche puisque mes jambes sont à droite. Et là, je vais aller le plus loin que je suis capable, toujours en respectant mon 2-3 sur 10, pour venir regarder au-dessus de mon épaule gauche derrière. Alors ici, l'étirement est vraiment différent que dans une torsion verticale. Et ici, si vous voulez en rajouter un peu plus au niveau des trapèzes, des omoplates, vous pouvez simplement relâcher la tête, amener naturellement le menton vers le sternum. Donc ici, super étirement pour tous les petits muscles stabilisateurs le long de votre colonne vertébrale. Très bon pour les lombaires et carré des lombres également. Enfin, une petite dernière,
j'ai une petite dernière, mais je suis sûre que je vais être capable de vous faire d'autres vidéos sur les torsions. Il y a tellement de choses à dire sur les torsions. On vient s'asseoir sur les talons. Et là, c'est ce qu'on appelle la torsion du sage. On va venir déposer, on va venir poser les fesses du côté gauche de vos talons, mais gardez les jambes rapprochées de vous. Vous vous souvenez tantôt, on avait vraiment les jambes en biche, mais cette fois-ci, on les garde vraiment en dessous de nous parce que vous voyez, je viens faire un désaxement de mon bassin. Je ne suis plus parallèle du tout par rapport au plancher. Et là, ce que je vais faire encore ma torsion vers la gauche. Donc, ma main droite sur mon genou gauche, ma main gauche derrière, mais cette fois-ci, je vais garder la verticalité de ma colonne vertébrale. Vous pouvez même venir déposer quelque chose en dessous de votre main, étant donné que vous êtes désaxé, la main se rend plus difficilement au sol. Je peux même me tasser de côté, vous voyez un petit peu plus de quoi ça a l'air. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir que vous allez avoir un super bon étirement au niveau du bas du dos. Bien sûr, toute la colonne vertébrale, tout le dos va tirer, le cou, la nuque, les épaules, mais vous allez le sentir davantage dans le bas de votre dos, étant donné qu'on est allé jouer avec l'horizontalité de vos hanches. Alors, bonne pratique, bonne torsion, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.